De retour au Salon CE pour cette première rencontre autour du thème « Faut-il modifier la durée hebdomadaire du travail ?» en compagnie de Patrick Benamou de la CFTC, de Pascal Lagru de FO et débat bien sûr dirigé par Jacques Lambert. Jacques, c'est à vous. Oui, parce que quand on dit modification de la durée hebdomadaire du travail à la hausse, il est flagrant que c'est bien le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et non pas l'horaire obligatoire. C'est légal mais pas obligatoire. Parce que si on travaille plus, c'est qu'on a plus de travail. Moi, je réagis comme un salarié lambda. Donc si on a plus de travail, il devrait y avoir moins de chômeurs. Alors, pourquoi on veut augmenter la durée hebdomadaire du travail si ce n'est que pour déclencher plus tard le paiement des heures supplémentaires? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on baisse le niveau d'heures supplémentaires? Parce que si on l'augmentait, au contraire, peut-être qu'on créerait des emplois. Est-ce que, quelle est, selon les organisations syndicales, l'analyse sur l'impact de la durée hebdomadaire du travail sur l'emploi? Est-ce que, comme en Suède, où on est passé à 32 heures, a priori, ça a fait du bien à l'emploi et ça a fait du bien aux caisses? Est-ce que la solution, elle n'est pas vers la réduction du temps de travail? Moi, je pense, aujourd'hui, on n'a pas une analyse précise sur est-ce que si on passait de 35 à 32, ça créerait X emplois. On ne l'a pas, et celui qui dit, je l'ai chiffré, est dans une illusion, en tout cas au moins de communicants, et de vouloir vendre, on va dire, une idée politique. Aujourd'hui, je veux simplement rappeler que lorsqu'on est passé de 39 à 35 heures, ça a permis non seulement de sécuriser un certain nombre d'emplois, il y en a d'autres qui ont été créés, surtout parce qu'on est aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, on est dans une période de transition sur le monde du travail où on a des emplois qui se transforment. Le problème, il n'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de boulot, c'est qu'aujourd'hui, si les employeurs voulaient réellement avoir moins recours aux heures supplémentaires, voulaient se dire on prend le pari effectivement du carnet de commandes. Moi j'aime bien ce que vous dites sur le carnet de commandes, Jacques, parce que le carnet de commandes, c'est ce qui crée quand même à un moment donné l'activité. Et à vouloir aujourd'hui n'avoir que une succession de réglementations, parce qu'aujourd'hui on parle de la loi travail puisque c'est le point d'actualité, mais n'oublions pas qu'avant on a eu la loi Macron. La loi Macron qui est quand même une loi, c'est même plus une loi libérale à ce niveau-là. J'appelle ça une escroquerie mentale, sans être provocateur. C'est où on dit on va donner beaucoup aux uns, en clair, des abattements, des allègements, ou même avant le pacte de responsabilité. Et puis, c'est pas compliqué, on vous donne. Mais par contre, vous n'avez aucune obligation en retour. On vous permet des choses, mais vous n'avez pas du tout de spécificité à rendre compte. Je vais vous dire, un employeur à qui on dit ça dans son entreprise, lorsqu'il fait vivre son entreprise, c'est... Vous n'avez aucun compte à rendre, ce sera le premier qui va dire à son salarié si tu as des comptes à me rendre. Donc pour vous répondre sur la durée du travail et l'impact, moi je pense que si, il pourrait y avoir un impact, mais en tout cas ce qu'il faudrait prendre comme pari, c'est déjà au moins faire en sorte de justement, et c'est l'objet de notre débat, les 35 heures ont une vocation à exister aujourd'hui, une vocation à ce qu'il y avait pas, à ce que le gouvernement aujourd'hui actuel s'amuse à faire un projet de loi et une loi où, comme je vous le disais, on passe de 44 à 46 heures d'heures hebdomadaires possibles, passer journalièrement de 10 heures à 12 heures, mais où est l'intérêt? Où est l'intérêt si ce n'est, entre guillemets, de ne pas développer l'emploi et faire en sorte qu'il y ait des employeurs qui ne vont pas justement aller vers une autre solution que de dire on va surtout prendre aucun risque sur le développement et on va voir au coup par coup, on va gérer en fin de compte notre emploi avec une variable d'ajustement qui seront les heures supplémentaires. Et ça, c'est pas acceptable lorsqu'on veut avoir un vrai raisonnement économique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, Patrick, cette durée hebdomadaire du travail, puisque tel est le sujet, pour vous, est-ce qu'on l'a fait évoluer ou pas? On va parler d'évolution, alors que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou est-ce qu'on reste en l'état sur 35 heures? Alors, on était déjà à 39 heures il y a quelques années, on est passé à 35 heures. Le but, c'était d'enrayer le chômage. On voit que les chiffres sont pas là. Le résultat n'est pas escompté. C'est-à-dire que les 35 heures, les employeurs, par des artifices détournés au niveau des groupes, au niveau de société, ont diminué le nombre de salariés qui pouvaient être réembauchés par cette diminution de 4 heures par semaine. Alors là, diminuer, l'augmenter, je veux dire aujourd'hui, continuons. La durée de 35 heures, elle est là. Je pense que c'est plus un lobbying patronal de vouloir faire sauter ce verrou de 35 heures. Et je ne pense pas que les employeurs aujourd'hui veulent aller vers 32 heures.
Ils veulent aller plus vers 41 heures, 42 heures, 43 heures. Je ne pense pas non plus que ça va créer des emplois. Donc je veux dire, aujourd'hui, restons à 35 heures, garantissons les acquis sociaux, ce qui n'est pas l'intérêt du gouvernement, puisque aujourd'hui ils veulent ouvrir des... Et comme le disait très bien Pascal, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui dans une entreprise, pratiquement, l'employeur, sans aucun compte à rendre. Si dans la contrepartie, on disait, voilà, on vous baisse la durée légale du travail de 35 heures à 32 heures, ça va permettre la création par entreprise de X emplois, avec une obligation de résultat. C'était la loi de Robien, ça. Oui. C'était la loi de Robien. Il n'y a pas d'obligation de résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de résultat. Vous pouvez la mettre à 45 heures, vous pouvez la mettre à 32 heures, mais il n'y aura pas obligation. D'ailleurs, la loi de Robien, c'était 32h30, je crois. Oui. Je crois que c'est les banques qui en ont le plus bénéficié. Pascal, qui est banque et assurance. Alors, ceux de ma génération ont connu des évolutions sémantiques. Fut un temps, on cherchait du travail. Après, on cherchait un emploi. Maintenant, on ne parle plus que d'activité. Comment on peut traduire ça? Parce qu'une activité, on a le revenu social d'activité. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, mais pour avoir les minima sociaux, on doit avoir une activité qui justifie le fait qu'on va toucher quelque chose en retour. Est-ce que cette évolution sémantique, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Marc Blondel et Jean Gandois, qui était le dernier patron du CNPF, qui nous avait dit qu'une société moderne doit s'habituer à vivre avec 10% de réserve de main-d'œuvre. En d'autres termes, des chômeurs. Il nous avait dit ça 2003-2004 à l'époque. Est-ce qu'on n'y est pas là? Est-ce que le fait de parler d'activité quand on parle aujourd'hui du monde du travail, c'est pas se mettre dans la tête qu'il ne faut plus avoir comme avant, on va faire une carrière, mais qu'on va s'habituer à avoir des périodes où on ne va pas travailler, on va être sur les minima sociaux, ou avoir une activité contre laquelle on va recevoir un minima social et non pas que justifie tout travail mérite salaire, puisque ce sera non, une activité mérite un revenu. C'est complètement différent. Cette question est effectivement sémantique à la base, mais on pourrait aller même sur une vision philosophique du monde du travail là-dessus. On ne va pas se faire un discours trop long, mais aujourd'hui, si on ne va que sur la notion d'activité, ce qui me gêne, c'est que ça nous renvoie, si on a un tout petit peu une démarche mémorielle sur ce qu'était le monde du travail il y a plus d'un siècle, sur des travaux de tâcherons, sur l'activité en tant que telle, ou le travail comme terme générique, mais non pas effectivement sur ce que vous dites sur l'emploi ou sur les métiers. Moi, ça me gêne énormément. Aujourd'hui, c'est important, on le sait tous, pour faire en sorte que... Tout à l'heure, je parlais de République, j'y suis très attaché, et mon organisation syndicale est très attachée aux valeurs de la République. Et je dis bien les valeurs de la République, c'est de dire que la République, elle fait en sorte d'avoir une éducation nationale républicaine, d'avoir un certain nombre de valeurs qui font la société. Et pour que l'ascenseur social, justement, fonctionne, il faut que les femmes et les hommes, au-delà des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, ils aient aussi un principe important, c'est l'émancipation par le travail aussi, ça compte. Et aujourd'hui, on le sait tous, lorsqu'on fait des sondages, si vous dites à beaucoup de personnes quelles sont vos préoccupations de vie, j'ai envie d'avoir un métier, c'est le sujet qui arrive en premier, bien avant tout un tas de propos, qu'ils soient sécuritaires, de confort ou autres. Ils veulent avoir un vrai travail, avoir une vraie rémunération pour bien vivre, parce que c'est quand même le but, c'est de s'y retrouver pour être dans une notion d'émancipation justement dans la société. Aujourd'hui, le chômage, quand j'entends les propos que vous disiez, qui sont des propos effectivement qui ont été tenus passé un temps, d'avoir une réserve de salariés par le chômage, je trouve que pour le coup, c'est quand même une espèce de... Allez, je vais être provocateur, de négationnisme de l'individu. C'est du cynisme. C'est du cynisme à l'état pur. Alors on va repasser vers les studios Lyon Première et puis on revient sur le plateau pour la dernière ligne droite. À vous les studios Cognac G.